Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 27 juillet 2024 et je suis revenu te rappeler que ce jour du 27 juillet, comme chaque autre jour de ta vie, ce jour est un jour de grâce pour toi parce que tu as dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ. Je rappelle toujours que Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et quelles que soient les circonstances, quel que soit le moment, quel que soit le jour, l'heure, Jésus-Christ est avec toi. Il dit jusqu'à la fin du monde, parce que si le monde n'est plus, il ne pourrait pas être avec toi dans un monde qui n'existe plus. Mais toi, tu seras avec lui, dans son monde à lui, dans son royaume. Alors, prends conscience que Jésus-Christ est avec toi tous les jours, dans ta vie, et pas de panique. Bannis toute forme de peur, de terreur, de déprime, de découragement, même si les choses sont difficiles. Regarde à Jésus-Christ. Là où tu ne comprends pas, lui, il comprend. Là où tu ne peux pas, lui, il peut. Donc, dans ta vie, contente-toi de faire tout ce que tu peux, tout ce qui t'est possible, fais-le. Il ne faut pas rester les bras croisés, dire j'attends que le Seigneur fasse pour moi. Il y a des choses que tu peux faire. Il faut les faire, à condition de les faire dans la droiture, sans tricherie. Fais tout ce que tu peux faire honnêtement, fais-le. Et pour le reste, ce que tu ne peux pas, confie-le à Jésus-Christ. Regarde à Jésus et que ta foi puisse grandir et se stabilise dans la présence de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Jésus-Christ a fait cette promesse et il est fidèle. Il est avec toi. Si seulement tu l'as jamais rencontré, tu n'as jamais reçu la présence de Jésus-Christ dans ta vie, eh bien, il est donc temps de le faire. Jésus-Christ dit, viens à moi, toi qui es fatigué, chargé, et je te donnerai du repos. Alors Jésus-Christ t'appelle. Et quand Jésus-Christ t'appelle, il reçoit ce qui vient. C'est lui qui vient à lui. Alors, ce jour, c'est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Alors, pas de panique. Bannis la panique de ta vie. Jésus-Christ est avec toi. Quand les choses te paraissent impossibles, sache que Jésus-Christ dit, tout est possible à celui qui croit en lui. Et s'il est avec toi, eh bien, il fera tout pour que tu puisses t'en sortir. Même s'il y a des ennemis qui s'élèvent contre toi, même s'il y a des difficultés, des oppositions, même s'il y a le deuil, même s'il y a quel que soit le problème, compte sur la présence de Jésus-Christ pour te consoler, pour te fortifier, pour te faire du bien. Alors, avant de lire avec toi une parole dans l'évangile de Jean, chapitre 12, je vais prendre le temps de prier avec toi parce que Jésus-Christ a dit que nous pouvons adresser nos prières à Dieu le Père en son nom et lui, il veille sur l'exaucement de nos prières. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà prié avec toi aujourd'hui, mais moi, je suis venu prier avec toi pour que la présence de Dieu remplisse ta vie, pour que la paix du Christ s'installe en toi et que toi, ton âme soit dans l'apaisement et que tu ne sois pas dominé par la peur, la panique. Prions maintenant. C'est-à-dire que j'ai prie avec moi aussi. Dis tes besoins à Dieu. Et tu es en communion avec moi. Malgré la distance, malgré le temps, c'est pas un problème pour Jésus. Son esprit est en toi, son esprit est en moi. À tout moment, l'esprit de Jésus-Christ nous garde en communion dans la prière. Alors prions. Père, je viens devant toi, dans le nom de Jésus. Je viens te prier pour ce frère, pour cette sœur, pour cet homme, cette femme qui regarde et qui écoute cette vidéo et qui prie avec moi. Je te demande de bien vouloir exaucer sa prière. Je me joins à elle pour que sa prière soit exaucée, pour que ta paix soit dans sa vie, pour que ta grâce, Seigneur, soit installée en elle, en lui, et que, quelles que soient les circonstances, que sa foi puisse être bien enracinée en toi et que rien ne puisse l'ébranler. Papa, merci.
de bénis ma sœur, de bénis mon frère. C'est dans les deuils, apporte-lui la consolation. Je pense encore à ma sœur Patricia, qui est en train de vivre ses deuils. Je sais que tu es avec elle. Et s'il y a d'autres bien-aimés, d'autres frères, d'autres sœurs qui sont dans la même situation, apporte la consolation. Je t'en prie, Seigneur, donne la force nécessaire afin de pouvoir aller jusqu'au bout avec toi. Tôt ou tard, tu viendras me prendre avec toi. Tôt ou tard, tu viendras prendre mon frère, tu prendras ma soeur avec toi. Mais c'est toi qui viendras nous prendre. Tu as dit que tu nous prépares une place. Et lorsque la place sera prête, tu reviendras toi-même et tu nous prendras avec toi. Alors, je proclame ta bénédiction, Père, sur la vie de mon frère, sur la vie de ma sœur qui écoute, qui regarde cette vidéo avec moi. Je proclame l'exaucement de sa prière. Je proclame ta paix dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, même dans son corps. S'il est malade dans son corps, dans le nom de Jésus, je prononce sur elle une parole de guérison. Je prononce sur lui une parole de guérison. Je prononce la guérison sur ta vie et j'ordonne à ton corps maintenant, au nom de Jésus-Christ, de manifester la guérison, de manifester la guérison. Que toute maladie, que toute forme de maux disparaisse de ton corps et que tu sois en paix. Merci, Papa, parce que c'est toi qui exauces la prière, c'est toi qui accomplis les choses par ta toute puissance, par ton amour, par ta grâce, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je t'invite, toi aussi, chez toi tout seul, prie, parle à Dieu, toujours dans le nom de Jésus-Christ. Quand tu pries, commence ta prière dans le nom de Jésus-Christ. Termine ta prière dans le nom de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ te donne la procuration, te donne le droit de te présenter au Père en son nom, dans la prière. Et il dit, toute prière adressée au Père en son nom aura son exaucement. Alors, si les choses sont difficiles, tu n'arrives pas à comprendre, prie. Adresse-toi à Dieu. Lui, il comprend, lui, il connaît. Lui a le pouvoir d'agir et il ne t'abandonnera jamais. Là, Jésus-Christ a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vais lire avec toi ces passages de la Bible dans l'évangile de Jean, chapitre 12. Les gens étaient là. Ils ont vu les miracles de Jésus. Les religieux, les pharisiens voulaient tuer Jésus à cause de cela, à cause, à cause de ces miracles qu'il a fait. Et Jésus dit aussi que celui qui croit en lui vivra éternellement. Mais Lazare qui était ressuscité, que Jésus avait ressuscité, les religieux voulaient tuer Lazare parce que Lazare était jeune. Non, c'était un témoignage. Et quand Jésus, dans verset 28, Jean 12, verset 28, Jésus va dire au Père, Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Il dit, je les glorifie, je les glorifierai encore. Encore aujourd'hui, le Père veut glorifier son nom dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Et bien sûr, Jésus va leur dire, ce n'est pas à cause de lui, mais c'est à cause de la faute. Ce n'est pas à cause de moi, dit-il, mais c'est à cause de vous. Et la voix s'est fait entendre, c'est-à-dire, c'est à cause de vous. Et Jésus va dire maintenant le jugement de ce monde. Maintenant a lieu le jugement de ce monde, les princes de ce monde, Satan le diable, qui domine les choses, qui malmène les gens, qui théorise les gens. Eh bien, ce prix de ce monde sera jeté dehors. S'il y a tel ou tel démon, des mauvais esprits qui te tourmentent maintenant dans le nom de Jésus, je les jette dehors de ta vie. Il doit s'en aller. Jésus a dit, il sera jeté dehors. Et alors, et Jésus va dire maintenant une chose, au verset 32. Jean 12, verset 32, il dit, et moi, je reprends, maintenant a lieu le jugement de ce monde, et maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, dit Jésus, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Verset 33, il parlait ainsi, indiquant de quelle mort il devrait mourir. J'ai dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jésus n'a pas dit qu'il attirerait à lui le bon, le méchant, le gentil, la vedette. Non, il attirerait tous les hommes
toutes les femmes à lui. C'est pour ça, aujourd'hui, tu as l'occasion d'entendre cette parole de Jésus-Christ qui te dit, viens à Jésus-Christ. Là, Jésus-Christ veut t'attirer à lui. Il veut que tu viennes à lui, que tu lui appartiennes et que ta vie soit dirigée par lui, en sorte que tu puisses être sauvé de la mort éternelle, que tu puisses hériter la vie éternelle, que tu puisses avoir le pouvoir sur les puissances démoniaques, sur les princes de ce monde qui dominent des choses et qui fait tant de mal dans les vies humaines. Quand j'aurais été élevé, le texte dit, Jésus disait cela en parlant de quelle mort qu'il devrait mourir. Il devrait mourir en parlant de sa crucifixion, comment on allait l'élever sur une croix. Mais attention, Jésus a été élevé sur la croix. Quand j'aurais été élevé de la terre, Jésus a été élevé sur la croix. Et sur cette croix, son sang a coulé. Il a accepté de mourir comme un malfaiteur. Pourquoi? Parce qu'il voulait que toi, tu sois sauvé. Parce qu'il voulait que toi, tu aies la vie éternelle. Nous allons reparler de ça demain, Dieu voulant. Nous allons en reparler dans la vidéo de demain. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Maintenant, laisse-toi attirer par Jésus-Christ. Toi, ma sœur, laisse-toi attirer par Jésus-Christ. Toi, mon frère, laisse-toi attirer par Jésus-Christ. Va vers lui. Il va te recevoir. Il va faire du bien à ton esprit, à ton âme et à ton corps. Il va transformer ta vie. Il veut que tu sois heureux. Il n'est pas là pour te juger, pour te condamner, mais pour te sauver. Si tu es dans le chagrin, dans la peine ou dans la joie, viens à Jésus-Christ. Il t'accueille. Il veut te faire du bien. Nous en reparlerons demain, Dieu voulant. Alors, que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Tu n'as plus rien à craindre. Là, Jésus-Christ est avec toi. Quoi qu'il arrive, il saura toujours t'en sortir. Et le nom de Jésus-Christ soit béni. Et je te dis aussi, si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et aussi, je te dis, à demain pour les paroles de la vie éternelle.